Madame, Messieurs, bonsoir et bonjour. Tout dépend de l'heure de réception de cette émission sur Business and Market Television, BMTV, qui se trouve être la première chaîne professionnelle YouTube émettant à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la toute première émission. Nous avons le bonheur de vous savoir devant vos différents postes récepteurs, téléphone, tablette, ordinateur ou écran encore, pour écran télévision, pour suivre cette émission qui s'appelle la 45 de BM Télévision. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau une personnalité qui va parler de ce que nous avons appris, nous, à Kinshasa ces derniers temps. C'est ce qu'on appelle la rocade. Donc on va essayer un peu de parler de cette ville, capitale de la République démocratique du Congo, qui fait face à plusieurs difficultés. Est-ce que nous sommes appelés à continuer à vivre ces difficultés ou bien il y a des solutions sur le plan infrastructurel? Alors, pour ça, nous allons le voir avec Monsieur Egapa Joël. Il est architecte de son État. Je le présente comme expert à l'urbanisme et consultant aux Nations Unies. Il a aussi une casquette politique. C'est le secrétaire national en charge de l'urbanisme et habitat du parti politique AREP, Agissons pour la République. C'est un peu le ministre de l'Urbanisme et Aménagement du Territoire du ministre Guy Luando. Monsieur Gapa, je vous dis bienvenue dans cette émission. Merci, cher Blaise. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. On en parle un peu, vous avez une expérience avérée dans la construction, ici, en dehors du pays, dans les zones urbaines, dans les zones rurales, ainsi de suite. Alors, dites-nous d'abord, on voudrait comprendre, les Kinois apprennent, autant qu'ils avaient appris ce que c'était un saut de mouton, se sont habitués, ils ont vu ce que c'est un saut de mouton. Et maintenant, nous sommes en train d'apprendre une rocade. Ouais. Qu'est-ce que c'est une rocade, en fait, de manière simpliste, hein? Ne soyez pas très technique avec nous, on ne connaît pas trop. Oui, je resterai technique. J'éviterai les jargons urbanistiques ou les jargons scientifiques pour ne pas embrouiller la masse qui nous suit. La rocade, c'est juste un chemin de décontournement pour rendre un peu fluide la ville. Parce que, vous savez, quand vous quittez Mitendi pour venir vers Limete, vers Kingabwa, vous devez tracer tout le long de la ville. Vous devez pénétrer la ville. Mais avec la rocade, vous avez la facilité de quitter Mitendi jusqu'à aller tomber vers, comment on appelle, la route Zolana. De la route Zolana, vous descendez tout droit, vous vous connectez vers 24 novembre. 24 novembre, vous êtes directement vers Triomphal. Donc, c'est facile avec la rocade de faire le détour de ce que nous appelons la voirie urbaine interne. Okay. Donc, vous allez passer par la rocade qui est considérée ici comme une voie propre, une voie indépendante. Une voie indépendante. Donc, c'est une voie de décontour, une voie de contournement de la voirie urbaine interne pour la fluidité des pôles ou des communes. De la mobilité, pour la fluidité de la mobilité entre les communes. Voilà, je crois que vous avez, ce que nous suivent comprennent ce que c'est une rocade. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons parler de cette rocade. Il y a Naomi Kiazi qui a fait un reportage sur la rocade, ainsi que le coût de cette rocade. On suit le reportage, on se retrouve après ce reportage. À Kinshasa, la capitale congolaise, le trafic ne s'améliore pas. Les embouteillages monstres sont quotidiens. La mobilité des Kinois pose problème. Compte tenu de la gravité de la situation, le gouvernement congolais a lancé les travaux de construction de 63 km de rocade autour de la ville de Kinshasa. Ce projet, chiffré à 300 millions de dollars, a pour objectif réduire les coûts de transport dans la ville en limitant les embouteillages. Cette voie de circulation rapide va aller à partir de Lutendele, passant par le Congo central. Elle va ensuite ressortir jusqu'à l'aéroport. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le ministre des Travaux publics et celui de l'urbanisme ont visité ce chantier qui a débuté depuis le mois de juin. Aussi, la durée des travaux est estimée à 3 ans. Ce projet est exécuté dans le cadre du programme sino-congolais qui a été relancé récemment. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi, voulais-je dire, vous avez su ce que c'est une rocade, vous avez suivi quels en sont les enjeux et tout ça. Mais, Monsieur Gapa, vous êtes
expert au niveau de l'urbanisme, vous travaillez d'ailleurs dans l'administration, vous avez été consultant, vous êtes consultant, vous avez été au niveau des Nations Unies. Dites-nous un peu, plusieurs projets gigantesques dans les temps, 5 chantiers, révolution de la modernité, et maintenant on est en train de parler de rocade et tout ça. Bon, mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi on n'arrive toujours pas à sortir de la situation? Quel est le problème, comme diraient certains? Les problèmes majeurs, vous savez, cher Blaise, ce n'est pas une première entre nous deux sur un plateau. Oui. Les problèmes majeurs, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir doit initier des projets de grande envergure. Et avant d'initier des projets de grande envergure, il faudrait faire des grandes études en amont. Vous voyez, avec les études, par exemple, le saute-mouton. Le président Félix n'a pas fait le saute-mouton dès qu'il est arrivé. Non, non, il l'a trouvé dans le placard. Donc, ça existait. Vous voyez, donc l'État doit enjamber, doit anticiper les études d'une manière à regarder le pays dans 50 ans. Vous voyez, nous avons déjà les calculs démographiques depuis 1960 jusqu'à nos jours. Nous avons un calcul démographique. Comment est-ce que la croissance du pays est en train de se faire? Et en urbanisme, nous appelons ça la démographie. Et à part la démographie, nous devons restituer la ville. Restituer la ville, ça veut dire quoi? Après 1960, il y a eu augmentation de combien de personnes? On était à 450 000 habitants. 455 500 000. On est maintenant vers 20 millions. 25 millions vers 2030. 2030 sera à 25 millions. Qu'est-ce que l'État pense en 2050? Vous voyez, c'est maintenant là. C'est maintenant qu'il faudrait réfléchir pour que, à la longue, parce que l'État n'a pas peur de crédit. L'État n'a pas peur d'argent, n'a pas peur d'un projet. L'État doit avoir des initiatives à la taille de notre pays. Vous voyez, donc les problèmes qui dérangent un peu avec le pays, c'est les gens, quand ils sont hors le gouvernement, pensent beaucoup. Quand ils sont dans le gouvernement, ils sont embourbés à travers beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, des aléas, et ils oublient tous leurs cahiers de charges ou leurs cahiers de conception, des projections de son pouvoir, en disant, chacun de nous, nous savons quand nous sommes peut-être en train de passer les moments difficiles, nous avons le temps d'esquisser, nous avons le temps de faire des projets. Mais quand nous avons l'argent, on a du mal, il y a des gens qui ont du mal à regarder le cahier qui est le repère de ce qui a été projeté. C'est ce qui manque à notre gouvernement ou à nos gouvernements depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, à part... il y a un moment donné, il y avait ce dynamisme-là du président Mobutu qui a initié des projets de la taille du pays. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'avec le président Félix, il y a des études qui se font. Par exemple, le SOUSAC, le schéma directeur de Kinshasa, c'est depuis 2015 qu'il est en application. Mais vous verrez que même le SOUSAC, au milieu de l'administration publique, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. C'est quoi le SOUSAC là? Moi, je l'apprends, c'est quoi? Voilà, c'est les plans directeurs de Kin. Ça veut dire qu'est-ce que l'urbaniste, qu'est-ce que le titel de développement de la ville pense de la ville de 2015 à 2030. OK. Par exemple, par rapport aux axes... Il y a quand même des gens qui réfléchissent dans ce sens-là. La rocade est la résultante du SOUSAC. Ah bon? Oui. Donc la rocade est tracée de là. C'est à travers la rocade que nous allons générer des pôles de la ville. Les pôles, ça veut dire, à travers la rocade, on verra maintenant comment étendre la ville de Kinshasa, comme la rocade est comme une route principale. À travers la rocade, il y aura des pénétrantes. Et ces pénétrantes-là pourraient générer maintenant les voiries secondaires de pénétration et les voiries secondaires de distribution. Avec ça, on a des parcelles et on a des voiries tertiaires. Et la ville va continuer maintenant à s'étendre. Donc, il faudrait maintenant garder ces dynamiques-là, ces dynamismes-là, pour que la ville puisse être urbanisée correctement. OK. Ouais. Alors, je vous vois, vous, avec une feuille. Oui, oui. Et je ne sais pas, bon, c'est vrai, ça ressemble un peu aussi à ce qu'on appelle symbolique de votre parti, la REP. C'est pas une feuille que je connais. Non, la REP, c'est un... En fait, notre symbolique, c'est un colibri. Okay. C'est un oiseau qui amène une gouttelette d'eau. Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est un oiseau, oui. Voilà. Une gouttelette d'eau, c'est bleu, là. Ouais, ouais. Vous avez une feuille verte. La feuille verte, c'est pour... Ça signifie quoi? C'est pour essayer de... C'est comme pour moi un matériel didactique. OK. Pour essayer juste d'éclairer la lanterne de ceux qui me suivent, novices ou pas.
Dites-nous un peu, c'est quoi donc, en fait, avec cette feuille, vous avez une portion de terre que vous devez rendre. C'est une portion de terre que je considère une portion de terre à l'échelle M1000 ou N2000 que nous devons urbaniser. Vous voyez? Voilà. Donc, quand nous parlons de la voirie urbaine, en conclusion, la voirie urbaine, c'est cette feuille. Donc, l'axe principal. On prend la voirie avec tous les embouteillages et tout ce qu'il y a là-dedans. L'axe principal est là. L'axe principal est là. C'est ça la voirie. Parce qu'il y a une hiérarchie de voies de communication. Nous avons la voirie principale, entre autres 24 novembre, ou Kasavubu. Ce sont des voiries. Willery, des voiries principales. Nous avons les voiries secondaires. Vous verrez ici, nous avons des voiries secondaires de pénétration. C'est Nervire-là, voirie secondaire. Entre les pénétrations, nous avons par exemple Itaga, voirie de Kalembelembe, de pénétration. Voilà. Non, Nyangwe, c'est de distribution. Nyangwe. Voilà. Donc, dans ces Nervires ici, Dieu a tracé en fait l'exemple, la conclusion. Vous parlez de qui, de Dieu? Oui, j'ai dit, c'est Dieu qui a conçu la feuille. Et l'urbaniste, on nous dispensa la matière. Ils nous ont dit, prenez l'exemple, par exemple, la feuille, pour voir la structuration des voiries. Vous voyez la voirie principale, la gabarit. Vous voyez la gabarit et vous voyez la connexion des pénétrantes. Je comprends. Voilà. Après les pénétrantes, vous avez maintenant des tertiaires et des secondaires de distribution. Donc, c'est la conclusion, en fait. Donc, c'est comme ça que devrait être une ville. Mais Kinshasa l'est, non? Kinshasa l'est. Mais qu'est-ce qui bloque, en fait? Kinshasa l'est, mais maintenant, en fait, en termes urbanistiques, Kinshasa ne répond plus. Kinshasa, on ne peut plus dire que Kinshasa, c'est une ville urbanisée. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, le pourcentage de la voirie, la quantité de la population dans les zones qui devaient être urbaines dépasse peut-être, je peux dire, fois 7, fois 10. Vous voyez? La capacité. La capacité de l'accueil, la densité. Si on est à 20 millions à Kinshasa, on ne va pas dire que nous avons la voirie correspondant à 20 millions de personnes. Voilà. Donc Kinshasa ne répond plus aux normes urbanistiques. C'est pourquoi nous sommes en train maintenant de chercher à faire des pôles pour désengorger le centre de Kin, afin que nous puissions créer la transition. Vous voyez, la transition administrative, la transition commerciale. Ce qui fera, c'est que nous puissions avoir de l'équilibre dans tous ces pôles-là, afin que Kinshasa soit maintenant à la hauteur de l'urbanisation par rapport au nombre, par rapport à la densité qui l'engorge. Donc, en clair, ce que vous êtes en train de dire, monsieur l'architecte Egapa Joël, vous êtes en train déjà d'imaginer que la route ou la rocade verrait naître un nouveau quartier un peu vers là-bas, par la partie ouest de Kinshasa. Il y a ouest. Kimwenza un peu plus au-dessus. Donc celui qui habite là-bas ne sera plus obligé de venir jusqu'à la Gombe pour retirer son passeport. C'est le travail. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire l'équilibre des pôles. Ce qui ferait, c'est que les gens qui se réveillent à Kimwenza, ils ont un centre d'affaires à Kimwenza, avec un circuit des affaires étrangères à Kimwenza. Très bien. Ce qui fera, c'est que quelqu'un pourrait quitter Kimwenza pour venir à Gombe, rien que pour faire le tourisme. Vous voyez, il y a des gens qui quittent Albany, capitale de New York, pour venir à Manhattan ou à Times Square, juste pour visiter, pas pour rester, dépenser et rentrer. Très bien. Donc Kinshasa doit mettre les moyens de circulation, Kinshasa doit mettre les moyens de communication entre ces pôles-là pour que les gens se sentent à l'aise et libres. On doit les penser maintenant. Mais tout ça, c'est vrai, on le dit, c'est bien beau de vous entendre, vous écoutez Monsieur le secrétaire exécutif national en charge de l'urbanisme et habitat de l'AREP, agissant pour la République de Guy Luando. Mais bon, vous le dites, vous savez quoi? Déjà pour la rocade, 300 millions, vous avez vu le bruit que ça a fait au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'on parlait de la reddition des comptes et la loi rectificative, du budget, ainsi de suite. Mais déjà, 300 millions, ça fait du bruit. Quand je vois d'autres pays, New Cairo par exemple, vous voyagez souvent et tout ça, c'est des milliards et des milliards. Mais nous, avec nos maigres moyens ici, on n'arrive même pas à payer les fonctionnaires et tout ça. Comment on va arriver à ces stades-là? C'est parmi les choses qui m'ont poussé à adhérer dans ces partis politiques. Quand on met l'homme au centre de tout, on ne peut pas faire le mal
à l'homme. Vous voyez? Ça veut dire quand l'intérêt d'un parti, c'est voir l'épanouissement de l'homme, je ne pense pas si on vous donne le poste de responsabilité, en cherchant à épanouir l'homme, vous allez l'appauvrir en détournant ce que lui est en train d'attendre de vous. Je ne pense pas. J'ai fait le choix de ces partis aussi parce que, étant que philanthrope, mon initiateur, Maître Guy Loanomboyo, ministre d'État et d'Aménagement, étant que philanthrope, étant qu'humain, avant d'être aujourd'hui activement politique, il a mis une portion de lui, ça veut dire ses avoirs. Il s'est déchargé d'une portion de lui. Voilà, au service des gens, au service des hommes. Et aujourd'hui, il cherche la notoriété politique, vous voyez, parce qu'il y a d'autres décisions dans certains coins qu'il ne peut pas prendre. Comme individu. Étant philanthrope, voilà. Il doit les prendre en tant que politique. Voilà, il a accepté de devenir ministre d'Aménagement. Malgré aujourd'hui la taille d'AREP, avec le nombre des élus, il a accepté d'être ministre d'État, ministre d'Aménagement. Pourquoi? Parce que l'intérêt chez lui, c'est le changement de l'homme congolais. Vous voyez, nous avons accepté de l'accepter, difficile pour moi d'accepter d'être politique. Vous me connaissez un peu depuis longtemps. J'avais voulu toujours être en arrière-garde, scientifique, garder. Mais je me suis dit, je ne peux amener mes propositions sur la table et convaincre les gouvernants que si je suis sur la table. Très bien. Et je suis arrivé et j'ai amené aussi des propositions que vous allez demain ou après-demain apprendre de ce que j'ai eu à mettre sur la table de mon chef qui va demain ou après-demain débattre au sein du conseil pour que ça puisse passer. Donc là, ça sera l'apport de quelqu'un qui pense que l'homme doit changer. Très bien. Vous voyez? Donc, ce qui détourne, j'ai suivi mon vieux Godin Poyi en disant on doit, non, pas mon vieux Mbikaï, on doit dévorer un ministre. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'il y a eu beaucoup de détournements à travers des paiements en urgence et autres. Bon, c'est l'homme. Tout est basé sur l'homme. On sort de quelle famille? On est éduqué comment? Et on avait quelle ambition en politique? Vous voyez, si quelqu'un avait l'ambition que de faire ce que nous ne pouvons pas dire, il peut le faire. Mais au moins que la justice soit équitable pour que les gens qui passeront demain encore sur ces postes-là ne puissent pas répéter la même chose. S'il y a des gens, moi je pense que le pays, pour que le pays aille de l'avant, c'est d'abord les Congolais lui-même, doit d'abord aimer le pays. Vous voyez, c'est le Congolais. Le président est en train de se battre, bec et ongle, il est partout, malgré son état de santé, il fait qu'il est par-ci par-là, on les critique, il n'arrête pas de voyager. Pendant que le président fait tout cela, il donne la confiance à 2-3 personnes pour gérer. Après, à un moment donné, c'est le détournement. Vous voyez, maintenant, dites-nous, à qui on doit remettre la charge du pays, si ce n'est pas à nous-mêmes? Et on ne veut pas aussi collaborer avec les étrangers ou laisser peut-être une portion des terres être gérée par quelqu'un. Vous allez me lapider si je disais, voilà, laissez Bandundu aux mains, par exemple, des Israéliens qui puissent faire des élevages. Oh non, nous-mêmes, nous sommes là. Mais Bandundu, depuis que les Belges l'ont laissé, jusqu'à aujourd'hui, si vous parcourez... Que de feuilles de manioc. Il n'y a rien. Vous voyez? Donc, les Congolais, nous devons d'abord changer au chef de nous-mêmes. C'est un peu ça. Alors, vous-même, à votre niveau, c'est vrai que vous avez évoqué des expériences aussi bien nationales, particulièrement qu'internationales. Vous allez parler d'Albanie à New York. Je sais que vous voyagez assez souvent. Vous parlez du Canada, vous parlez du Cameroun, vous parlez de la République centrafricaine. Exactement. Mais je parle particulièrement de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous avez, toucher l'intérieur du pays. Dans les 4 coins du pays. Voilà, mais quel est le problème qui mine? Vous vous plaignez certainement des courbatures en durée, des fois vous preniez des motos pour aller construire, pour le compte des Nations Unies, des infrastructures au niveau des entités reculées du pays. Quel est le problème? Pourquoi on ne bouge pas? C'est quoi? C'est seulement les routes des desserts agricoles ou quoi encore? Exact. Le problème aujourd'hui, c'est mettre en application les propositions de mon mentor ou de mon autorité de référence. Vous l'aimez beaucoup Non. Même si on ne sent pas trop sa présence au niveau, maintenant, je suis au niveau du ministère dont il est à la tête. On ne sent pas quoi? Sa présence au niveau de l'aménagement du territoire. C'est une erreur. Il fait du travail des titans. Le ministère a été détaché du libanisme. Vous voyez, il a fallu lui donner la personnalité juridique. Après la personnalité juridique, mettre des outils. Après les outils, maintenant, mettre de stratégie. Vous voyez, il
tellement travaillé à un point que beaucoup de ministres ne pourraient pas accepter d'être là, ok, pendant que vous savez, les politiques congolais ils cherchent souvent là où il y a à boire et à manger. On dit que la nourriture, elle doit être suffisamment prête pour être bien mangée. La nourriture est étatique. Voilà. Mais mon autorité de référence, Maître Guy Luando, a accepté. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait en fait que le livre, le recueil Révisitons nos villes et nos territoires, puisse devenir le livre de la nation. Ça veut dire quoi? Les entités décentralisées. Quand vous êtes dans votre territoire, vous pouvez être à l'aise, ne pas envier venir à Kinshasa. Ça veut dire donner des infrastructures. La politique qu'il a, c'est ce que je voulais dire en amont, en introduction. Ça veut dire quoi? Pour contenir la démographie dans la ville, il faudrait donner le reflet de la ville dans nos territoires, dans nos secteurs, pour que les gens qui sont là-bas ne se sentent pas d'abord marginalisés, complexés. Qu'est-ce que ça va servir à quelqu'un de venir à Kinshasa, ok, rien que pour acheter les habits? Si il y a des extensions de boutiques, il y a des extensions de supermarchés à Idiofa, à quoi ça servirait? Le tourisme, venir visiter. C'est pourquoi avec la Révite, on a le moyen de développer. C'est toujours, quelque part, moi je dis toujours de la volonté politique. Parce que l'État congolais peut contracter des contrats à la hauteur du pays pour faire ce que le PDL. Vous voyez, le PDL, c'est l'image de la Révite. Donc, ça veut dire que, à part les infrastructures de base que nous avons mis là, les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs, on peut maintenant créer des centres commerciaux pour que nous puissions les donner aux Indiens, aux Libanais qui sont confinés. Vous parlez des Indiens et des Libanais. Je pensais que vous alliez parler de Congolais. Non, non, non. En fait, vous savez, cher Blaise, on doit être logique en nous-mêmes. Le partenariat public-privé développe le pays 3 fois plus que le public seul. Vous voyez? Très bien. Vous êtes aux États-Unis. Plus des routes appartiennent au privé. Et ces routes-là, ce sont des propositions des privés à l'État. Nous trouvons que pour faire Baltimore jusqu'à Washington, c'est un peu long. Moi, nous pourrons créer une route sous-marine. Ah, c'est vrai, oui. C'est combien? 7 milliards. Où nous signons les papiers. Mais qu'avant que les gens entrent, $5. Aller-retour. Donc, vous entrez à la concession. Voilà, directement. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit les partenariats public-privé. Si aujourd'hui, on n'avait pas libéralisé la communication, si on n'avait pas le secteur de la télécommunication, si on n'avait pas libéralisé cela en 2001 avec Vodacom, RTL, Oasis, Africell, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Où est-ce qu'on serait aujourd'hui à la communication? Vous voyez, si l'immobilier jouait le même jeu, on serait très loin. Voilà. Donc, tout dépend que de la vision des gouvernants. Très bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à la hauteur de notre pays? Oui. Si la Namibie l'a fait, on est 5 fois ou 10 fois plus riche que Namibie. Oui, en termes de sous-sol et tout ça, et on est potentialité, hein, on est plus. Dans les faits, c'est pas la ça. Volonté, c'est ce qu'il dit. On ne manque rien. On ne manque rien à faire la concession avec les Australiens pour les diamants des Sankourou, pour dire voilà, les Sankourou n'a pas 2 cm d'asphalte. Mais il a des diamants de joaillerie à flot. C'est vrai, ça, il n'y a même pas 5 mètres d'asphalte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toute une province. Toute une province, il n'y en a pas. Alors, quelles sont les solutions? Parce que je ne vais pas prendre tout votre temps. Voilà, j'ai dit les solutions, c'est, comme j'ai toujours dit, ce sont les scientifiques qui appuient les politiques. Donner les cadres de concertation, les cadres de réflexion. Après les cadres, nous avons des structures scientifiques. Par exemple, le ministère de Recherche scientifique. C'est ça aussi un problème. Il y a des professeurs en urbanisme et habitat qui ont fait des sujets. Les professeurs, excusez-moi de citer les noms, les professeurs Chiswaka ici. Non, il faut le citer, nos savants doivent être vantés. Le professeur Chiswaka Ngalula a fait un sujet pour comment faire retourner les Wewa en Mbujimayi. Vous voyez, les Wewa, si les Wewa sont ici à Kinshasa, il n'y a pas une autre cause que nous connaissons nous tous. L'arrêt de diamant, l'arrêt de la MIBA a fait à ce que la transhumance, comment on appelle ça,
l'exode rural ou voilà. l'exode urbain, appelons-le un substitut. L'exode urbain, pour qu'on puisse une avoir le plus de motos pour qu'ils puissent chercher comment vivre. Mais aujourd'hui, si on réactivait l'AMIBA, parce que l'AMIBA a la partie industrielle et la partie artisanale. Alors, ces mêmes voilà, diront que voilà, nous étions venus parce qu'on manquait quoi faire. Il faut maintenant retourner. Le prof a pensé à ça. J'ai demandé à mon professeur, prof, est-ce que le ministère de la Recherche scientifique vous a approché? Oh non. Mais est-ce que vous avez pensé... Mais même si... Bon, Joël, je penserais... Oui, quelle était sa solution? C'était quoi sa proposition? Si on peut la résumer facilement. La proposition, c'était d'abord en fait, que l'État puisse booster la minière des Bakwanga. Oh, mais il y a d'autres qui pensent qu'il faut... L'économie de Mbuji-Mayi ne peut que rester ancrée dans l'AMIBA. Il faut qu'elle soit étendue à d'autres activités. Lui, il a fait une étude. Ok, c'est scientifique, c'est lui. C'est scientifique. Ça veut dire qu'il faut regarder ses approches. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'on peut activer? Parce qu'à travers l'AMIBA, il y avait un central électrique. Vous voyez, comme l'AMIBA ne fonctionne plus, ces centrales électriques ne fonctionnent plus. Mais la centrale ne fonctionne plus. Voilà, c'est la centrale qui alimentait une partie des MIBA, la ville MIBA. Alors, aujourd'hui, comme cette centrale-là ne fonctionne plus, ça veut dire qu'à Mbuji-Mayi, aujourd'hui, ils doivent attendre Katende ou Kakobola, je ne sais pas. Mais alors que si l'AMIBA, en fait, comment je pourrais dire, l'État boostait l'AMIBA à redevenir ce qu'il a été 20-30 ans avant, il s'affirait à ce qu'on puisse en contenir encore quelques membres, quelques personnes de Mbuji-Mayi qui cherchent encore à venir. Et puis, ceux qui sont déjà ici, qui trouvent qu'il n'y a plus, ils ne savent plus se retrouver parce qu'il y a plus de motos qu'ils pensaient. Ils vont chercher un moyen pour rentrer. Ça, c'est une solution. Je n'ai pas mené ces études-là. C'était en fait pour survoler, en disant que le ministère de la Recherche scientifique doit parcourir certaines des institutions qui proposent, parce qu'il y a des élèves, il y a des étudiants qui sortent de l'ISAI, qui sortent de l'INBTP, qui réfléchissent sur la restructuration de villes, de villages et autres. Ce sont des projets. Nous avons conçu la restructuration du campus en 2011. Le professeur là-bas, Napé, à son âme, a pris nos projets. Parce que c'était vraiment pour lui, il pensait à ça, mais il ne voyait pas comment commencer les études. L'opérationnaliser. Mais en disant à son ami, le DG à l'époque, Chiswaka, le DG a eu à nous donner cela comme un sujet. Comment restructurer la ville. C'était une étude scientifique de profondeur. Il fallait faire les collectes des données, revenir combien des élèves, combien des étudiants il y en a maintenant. En 2030, par rapport à 1955, à la date de la création, on a fait la progression arithmétique. Nous nous sommes dit, OK, comme maintenant là, il y a 50 000, donc en 2030, il y aura 150. Alors avec 150, il faut combien de logements? Très bien. Il faut combien d'auditoires? On a fait la restructuration parce que le Belge a gardé l'Ovanium. Il y a des espaces pour l'extension. Très bien. Et on a fait cela, ça ne demandait rien. C'était juste d'abord une réflexion analytique. Maintenant, il fallait faire des études de faisabilité et voir comment est-ce que le ministère de l'Éducation, comment j'appelle ça? C'était enseignement supérieur universitaire. Universitaire. Non, nous approcher, enfin de le donner à l'État congolais pour que l'État puisse penser. Parce que même si on réhabilité 5 fois, 6 fois les campus, même ça contient, ça n'arrive pas à alors contenir que le nombre, la démographie elle est croissante. Voilà. Il y a des études qui se font et ces études-là meurent comme ça dans les tiroirs sans que le politique puisse taper la main sur la table, dire voilà, nous exécutons ces pensées. Voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Les propositions, il y en a des multitudes. Les cités balnéaires, tout au long du fleuve. Est-ce que le fleuve Congo est exploité? Le fleuve Congo n'est pas exploité. Même le premier invité, il a dit. Voilà, la proposition de la mobilité sur la rivière Ndjili, la rivière Ntsele. À tout moment, nous décrions la congestion depuis que nous sommes nés à Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui. Mais la rivière, comme astre tirant naturel, nous passe chaque jour qu'avec quelques gens de pirogue, en train de pêcher. Alors que quelqu'un peut quitter Ndjili, quartier 8, il se déverse sur le fleuve, il prend un autre canot rapide, il est directement vers le beach. Ça demande à l'État congolais même pas 10 millions. Même pas 10 millions. Très bien. Mais il y a combien dans les comptes de nos politiques?
On doit changer, on doit changer le cœur. Ça, on en parlera très prochainement quand on va vous recevoir comme acteur. Ce qui est bien avec vous, que vous reçoit toujours, on va vous recevoir cette fois-ci comme acteur politique et technicien. Oui, oui. Merci beaucoup, M. Gapa Joël, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert à l'urbanisme et consultant aux Nations Unies. Vous êtes le secrétaire exécutif national en charge de l'urbanisme et habitat à l'AREP, agissant pour la République, parti cher à Guy Lourando Mboyo. Merci beaucoup à vous d'avoir été fidèles dans la toute première 45 de BM Télévision. On se retrouvera 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Entre-temps, abonnez-vous à votre chaîne professionnelle YouTube en République démocratique du Congo et demeurez fidèles et très bonne suite des programmes et portez-vous bien chez vous. Au revoir. Au revoir.